Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire pour la saison 2024-2025. Voilà, aujourd'hui, on va découvrir un petit peu ce qu'est Sport Région. Céline, si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour à tous, donc je me présente Céline Nègre, je suis directrice marketing et communication à la fédération et nous avons organisé ce webinaire avec Florian dans le but de vous présenter donc le partenariat avec Sport Région qui va vous aider potentiellement à refaire votre site ou créer votre site et vous montrer un peu toutes les fonctionnalités. Donc il y a une partie de présentation, il y a une offre un peu spécifique qui a été mise en place, Florian va également vous la présenter. Donc maintenant, je vais lui laisser la parole puisque c'est lui l'expert et j'espère qu'on va pouvoir vous convaincre ou que vous serez satisfait de ce service. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci pour cette introduction. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer la présentation, sachant que voilà, dans un premier temps, il y aura une partie vraiment présentation pour expliquer ce que vous pouvez faire avec Sport Région. Et ensuite, j'illustrerai tout cela en passant sur un site de démo. Et à la fin du webinaire, donc, il y aura un temps de questions-réponses, voilà, tout en essayant de rester dans notre délai d'une heure pour ce webinaire, donc en essayant de finir à midi ou aux alentours de midi en tout cas. Alors, je vais pouvoir commencer tout de suite. Donc, Sport Région. Alors, Sport Région, donc, c'est un outil de gestion pensé pour les clubs de sport et donc partenaire de la Fédération française de bridge depuis maintenant quelques années, 1 ou 2 années pour être exact. Donc, voilà, c'est un outil qui a été pensé pour les clubs dans le but de permettre aux associations sportives d'avoir un site internet facilement, facile à mettre en place, facile à gérer aussi tout au long de la saison. Et donc voilà, on va voir aujourd'hui quelles sont les fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec Sport Région. Alors, dans un premier temps, je voudrais préciser quelque chose. Je reviendrai dessus par la suite. Mais là, on va essayer de voir chronologiquement comment mettre en place le site. La première étape, à savoir, c'est que lorsque vous commencez à créer un site sur Sport Région, donc vous bénéficiez dans un premier temps des 30 jours d'essai avec toutes les options premium de manière gratuite. Mais je reviendrai dessus un petit peu après. En tout cas, voilà, lorsque vous créez votre site sur Sport Région, vous n'allez pas arriver sur une page blanche. Justement, l'intérêt, c'est voilà, d'arriver sur un site qui est déjà préconstruit, on va dire, ou en tout cas où il y a quelques exemples de pages qui sont déjà intégrées, de widgets aussi. Je reviendrai sur ce qu'est un widget après. Mais voilà, en tout cas, le site est un petit peu construit déjà lorsque vous le créez. Et donc, ce que je préconiserais lorsque vous créez un site, c'est d'abord de tester avec l'existant comment l'outil réagit. C'est-à-dire, dans un premier temps, de créer quelques contenus. Donc, par exemple, ajouter une news, donc, un article, d'ajouter un album photo, par exemple, de créer un événement. Voilà, voir comment les pages automatisées, je reviendrai dessus après également, mais comment les pages qui sont déjà mises en place réagissent lorsque vous ajoutez des éléments. Donc ça pourrait être la première étape pour prendre en main l'outil. Et une fois que vous avez créé ces différents éléments, vous pouvez jouer avec les différentes options qui permettent d'organiser le site et donc comment mettre en avant ces différents éléments. Vous pouvez les punaiser, par exemple, pour qu'ils apparaissent en haut des listes, si vous souhaitez mettre plus en avant un événement, par exemple, ou mettre une news à la une pour que ça apparaisse en haut du site. Voilà. Vous avez différentes options qui permettent de dynamiser le site assez facilement. Et donc, dans un premier temps, voilà, je vous inviterai plutôt à voir un petit peu comment tout cela réagit. Et donc, comme je disais, voilà, pour finir, lorsque vous créez un site sur Sport Région, vous avez 30 jours d'essai gratuit avec toutes les fonctionnalités premium. Je reviendrai dessus à la fin du webinaire, mais Sport Région, il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une version premium, pour laquelle vous avez des avantages grâce au partenariat mis en place avec la fédération. Mais en tout cas, voilà, pour vous faire une idée de l'étendue des possibilités avec Sport Région, pour commencer à vraiment prendre en main les différentes fonctionnalités.
Vous avez 30 jours d'essai au tout début. Donc voilà, ça c'est quelques petits conseils, on va dire, à garder en tête lorsque vous créez un site. Maintenant, on va aller un peu plus dans le cœur du sujet. Alors, dans un premier temps, sur Sport Région, donc, vous pouvez créer le site internet de votre club. Donc pour ça, vous allez avoir accès à plusieurs designs, donc c'est-à-dire plusieurs structures de sites que voilà, vous pouvez choisir celui qui s'y prête, qui se prête le plus aux utilisations que vous souhaitez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir organiser votre site. Alors, partant de ce design, du design que vous aurez choisi, vous allez pouvoir ajouter des widgets. Alors, les widgets, je reviendrai dessus après en passant sur un site de démo. Mais les widgets, c'est donc des blocs que vous allez retrouver sur la page d'accueil de votre site. Vous pouvez ajouter, par exemple, le bloc à la une. Si je prends mon exemple là, le bandeau qu'on voit sur l'image de l'ordinateur, le bandeau final interclub D1 et D3, ça, par exemple, c'est une actualité, donc une news qui a été mise à la une et qui apparaît donc dans le widget à la une. Juste en dessous, on va avoir le widget, les inscriptions en ligne sont ouvertes. Donc là, c'est le widget pour les adhésions. Ensuite, on va avoir le widget dernière news. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est des modules, c'est des widgets que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. Voilà, si vous souhaitez mettre les adhésions avant les photos, par exemple, ou voilà, vous pouvez construire la page d'accueil comme vous le souhaitez grâce à ces éléments-là. Et donc ça, déjà, ça permet de mettre en place le site facilement, sans avoir voilà, de compétences forcément en informatique ou en gestion de site à la base. Et pour aller plus loin, vous allez aussi retrouver différents systèmes de pages automatisées sur Sport Région. On va retrouver par exemple des pages news, des pages album photo, la page boutique, voilà, différentes pages, une vingtaine environ, qui sont préconstruites, qui sont déjà mises en page au final, et que vous avez simplement à ajouter dans votre menu pour créer votre site et pour faire en sorte que ça soit dynamique assez facilement. Donc voilà, pour la partie création du site Internet. Donc ça, c'est forcément le premier bloc. Et une fois que vous avez créé votre site, vous allez pouvoir commencer à gérer les différentes fonctionnalités que vous allez retrouver dans Sport Région, qui sont plutôt des fonctionnalités de gestion du club. Donc, dans un premier temps, quelque chose qui va être forcément central, c'est la gestion des contacts et des équipes. Donc, voilà, comment intégrer les adhérents dans Sport Région. Alors, vous avez différentes façons de le faire. Vous allez pouvoir soit les importer, donc importer une liste de contacts directement, si vous avez déjà un fichier Excel, par exemple, avec tous les noms des personnes du club. Ou alors, et c'est ce que je préconiserais, vous pouvez tout simplement inviter vos adhérents à se créer un compte sur Sport Région directement, donc sur le site de votre club, parce qu'en faisant ça, vous allez ensuite pouvoir leur ouvrir ce qu'on appelle des droits d'administration. Donc, par exemple, leur donner le rôle de contributeur. Et avec ce rôle de contributeur, bah, chaque adhérent au sein de votre club pourra proposer des articles, proposer des photos, par exemple, qui sont prises lors d'un tournoi ou lors d'un repas du club, par exemple. Avec ce rôle-là de contributeur, et donc avec un compte actif, l'adhérent va pouvoir vous proposer des contenus et après, c'est à vous, en tant que responsable du site, d'accorder ou non la publication de ces différents éléments. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez constituer facilement la base de votre annuaire, au final, votre annuaire interne, avec les différents contacts au sein du club. Et vous pouvez aussi avoir la liste des contacts en dehors du club, hein, bien sûr. Si, par exemple, vous avez un événement qui est ouvert au grand public et que vous souhaitez voilà, prendre des inscriptions pour ces événements-là, pour une journée d'initiation, par exemple, vous allez pouvoir mettre en place un formulaire sur votre événement directement. Donc, ceux qui souhaiteront s'inscrire à l'événement pourront remplir ce formulaire. Et une fiche de contact sera créée automatiquement à partir des informations de ce formulaire. Donc, comme ça vous permettra de revenir facilement vers les participants d'une journée initiation, par exemple, pour leur proposer de revenir à une autre journée ou voilà. Ça peut être un exemple. Ça peut être aussi pour le repas du club. Voilà. Vous avez différents cas de figure. Mais voilà, donc en tout cas, vous pouvez avoir une base assez solide et assez complète des différentes informations de vos contacts. Une fois que vous avez tous ces contacts, vous allez pouvoir attribuer des rôles pour chacun.
Donc les rôles, ça va être les rôles administratifs, par exemple, donc qui est le secrétaire du club, qui est le trésorier du club. Et en fonction de ces rôles-là, vous allez donc pouvoir, comme je disais tout à l'heure, attribuer les droits d'administration pour que l'adhérent concerné, donc par exemple le trésorier du club, si on prend cet exemple-là, puisse avoir accès aux fonctionnalités de comptabilité sur Sport Région. Ou pour que, je ne sais pas, par exemple, le responsable communication du club puisse avoir accès aux envois d'emails ou voilà, différentes fonctionnalités en fonction du rôle de chacun au sein du club. Donc voilà, en tout cas, c'est un point forcément central dans Sport Région, parce que central dans la vie des associations. Et ça me semblait pertinent de commencer par cette grosse branche de gestion des contacts et des équipes. Oui, équipe également d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez créer vos équipes directement dans Sport Région aussi. Par exemple, si vous avez voilà, une équipe en particulier que vous souhaitez ou pour laquelle vous souhaitez contacter tous les membres pour une compétition, par exemple, eh ben, vous pouvez créer votre équipe et comme ça, en un seul clic, vous pourrez envoyer un email à tous les membres de cette équipe-là, par exemple. Il y a d'autres utilités aussi à la création des équipes, mais je reviendrai dessus un petit peu après. Donc maintenant, on a notre site qui va permettre voilà, d'avoir accès aux différentes fonctionnalités. On a aussi tous les adhérents qui ont maintenant connaissance du site. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de partager l'actualité du club. Alors ça, il faut savoir que Sport Région, donc lorsque vous créez un compte, vous avez accès à la partie site internet et vous avez également accès à l'application mobile pour ceux que ça peut intéresser. Et donc, c'est-à-dire que lorsque vous créez une news, par exemple, ou que vous ajoutez un document, et ben, vous allez pouvoir le retrouver à la fois sur le site et à la fois sur l'application mobile. Voilà pour le petit focus site plus application. Mais sinon, vous allez également voilà, avoir la possibilité de relayer vos différentes informations, donc, comme je les ai listées, hein, les news, les albums, les événements, les résultats aux compétitions. Tout ça, vous allez pouvoir le faire figurer sur votre site et vous allez également pouvoir le communiquer ensuite directement aux différents contacts, donc membres du club ou personnes externes, en envoyant des emails, par exemple, ou voilà, en animant un forum, ou voilà, différentes options. Mais en tout cas, voilà, l'un des buts principaux à la création d'un site, ça va être le partage de l'actualité du club. Ensuite, on va voir la gestion des événements. Alors, la gestion des événements, donc sur Sport Région, vous allez retrouver différents types d'événements. Vous allez avoir les événements sportifs, les événements festifs, les événements caritatifs, par exemple, les événements administratifs. Voilà, et en fonction du type d'événement, ça va vous permettre de renseigner, enfin, d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Par exemple, pour les événements sportifs, vous pouvez renseigner le championnat à laquelle est rattaché l'événement ou l'adversaire. Bon, voilà, différentes options en fonction du type d'événement. Vous pouvez bien sûr présenter l'événement donc avec un petit texte d'introduction, une photo d'illustration, où l'événement aura lieu, donc comme sur mon exemple avec la carte. Et vous allez également avoir Hop, excusez-moi. Voilà. Euh, Vous allez également avoir la possibilité de gérer les récurrences. Alors, les récurrences, ça a pour but de vous éviter de créer les événements. Par exemple, si vous avez un événement, par exemple une journée d'entraînement tous les mercredis à 15 heures, bah, vous allez pouvoir appliquer une récurrence et ne pas avoir à créer l'événement chaque semaine parce que vous allez pouvoir voilà, le créer pour toute la saison, par exemple. Et un autre point important, ça va être la gestion des participants pour savoir qui vient aux entraînements, par exemple, ou alors pour gérer les inscrits au repas du club. Vous avez différentes options. Vous pouvez simplement envoyer des convocations. Alors ça, c'est comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous pouvez lier l'événement à une équipe et envoyer toutes les convocations à tous les membres de cette équipe-là en même temps. Vous pouvez également envoyer les invitations ou les convocations au cas par cas en sélectionnant les personnes ou en créant ou directement en enseignant une adresse mail. Et ça permettra voilà, d'envoyer le même message à tout le monde. Et vous avez également une autre option pour la gestion des inscriptions. Ça va être par le biais de formulaires. Alors, ça peut être des formulaires payants ou non payants.
Et c'est des formulaires que vous pouvez ajouter directement sur votre événement. Par exemple, si je reprends l'exemple du repas de fin de saison, par exemple, vous pouvez mettre voilà, un petit texte de présentation de votre événement, où cela aura lieu, et préciser également après qui viendra avec un formulaire où les participants pourront renseigner leur nom, prénom. Ils pourront préciser s'ils viennent tout seuls ou accompagnés, par exemple. Et vous pouvez ajouter, par exemple, que le repas coûtera 10 ou 15 euros, admettons, euh, et donc que c'est un événement payant. Et à la fin de ce formulaire-là, la personne pourra directement payer son inscription, payer donc son repas, si on reprend notre exemple. Alors pour ça, vous avez différentes options de paiement. Ça peut être soit le paiement directement par carte bancaire depuis le site. On travaille avec une solution qui s'appelle Paysurf et qui est du crédit mutuel, pour précision. Ou alors, ça peut être simplement un paiement par chèque ou espèce, auquel cas la personne qui a renseigné le formulaire et qui a pris son repas dira simplement, voilà, je vais vous payer par chèque et vous pourrez ensuite le rentrer facilement en comptabilité ou autre. Donc voilà, tout un bloc en tout cas sur la gestion des événements qui est assez profond sur Sport Région et qui a pour but de répondre aux différents types d'événements que vous rencontrez tout au long de la saison. Alors pour continuer, on va avoir aussi sur la même logique de formulaire la gestion des adhésions au sein du club. Alors les adhésions, donc ça va être voilà, pour prendre les adhésions du club, hein. Je ne parle pas des demandes de licence qui sont propres à la fédération. Là, je parle bien des demandes d'adhésion au sein du club. Donc vous pouvez organiser votre formulaire comme vous le souhaitez. Je précise que Sport Région a maintenant 15 ans, ça fait maintenant 15 ans que ça existe environ. Donc 15 ans aussi qu'on a des retours sur la manière dont les clubs fonctionnent avec les adhésions. Et donc ça nous a permis d'avoir voilà, beaucoup de retours, beaucoup d'expériences d'utilisateurs et de développer des fonctionnalités assez variées, on va dire, et très larges pour gérer tout type d'adhésion. Donc quel que soit le mode de fonctionnement de votre club, normalement, vous trouverez une solution pour les gérer en ligne si vous le souhaitez. Et donc, vous pouvez créer votre formulaire à la carte, soit avec des champs qu'on vous propose par défaut, comme prénom, nom, email ou autre, ou alors en créant des champs personnalisés. Vous allez également pouvoir proposer vos différents produits d'adhésion. Donc, les produits d'adhésion, bah, ça va être les lignes qu'on retrouve en bleu sur ma capture d'écran à droite. Ça va être par exemple les licences adultes, les licences enfants, les licences dirigeants, pour prendre des exemples assez courants. Vous pouvez également proposer des produits directement, des produits personnalisés aux couleurs du club directement depuis votre formulaire pour voilà, en un seul paiement, prendre à la fois l'adhésion et prendre le t-shirt du club, par exemple, si vous souhaitez en proposer un. Et donc voilà, vous allez pouvoir créer comme ça votre formulaire, récolter toutes les informations et par la suite gérer aussi tous les moyens de paiement. Donc je parlais des chèques et des espèces tout à l'heure. J'ai abordé aussi le sujet des cartes bancaires. Ça peut aussi être les paiements par chèque vacances, les, euh, les coupons région, voilà, les différents coupons et tickets qui peuvent être proposés par les collectivités, par exemple. Voilà. Et un autre point qui peut être important, c'est que lorsque vous avez, à la fin lorsque vous traitez, pardon, les demandes d'adhésion au sein de votre club, vous pouvez organiser dès ce moment-là vos équipes en précisant qu'une personne qui va choisir, par exemple, la licence adulte va aller dans l'équipe adulte, par exemple. Ça peut être beaucoup plus fin que ça, bien sûr, mais voilà dans l'idée. Donc voilà pour les adhésions. Hop. D'autres moyens aussi, si vous le souhaitez, de générer des revenus par le biais de votre site, ça peut être la mise en place d'une boutique. Pour ceux qui souhaiteraient proposer des produits, voilà, là j'ai mis des exemples plutôt de textiles. Ça peut être aussi, par exemple, si vous souhaitez vendre des calendriers ou vendre des chocolats ou peu importe, vous pouvez organiser votre boutique de manière totalement libre. Donc, vous ajoutez une photo de votre produit, une petite description, un prix, et votre boutique va pouvoir se mettre en place automatiquement comme on le voit sur la droite. Une autre option, ça va être la possibilité de créer des produits personnalisés directement depuis votre espace d'administration. Donc voilà, vous pouvez choisir des t-shirts, par exemple, ajouter le logo de votre club directement depuis votre site
et le mettre en ligne sur votre site. Et une autre manière de générer des revenus aussi par le biais de votre site, ça va être tout simplement de mettre en avant les sponsors de votre club si vous en avez. Vous pouvez les mettre par exemple dans un bandeau sur la page d'accueil ou sur une page dédiée. On a une page automatisée aussi pour ça, par exemple, qui permet de récapituler et de présenter les différents partenaires du club. Voilà. Je terminerai par un dernier point qui est un petit peu global, parce qu'au final, que ce soit pour la boutique ou que ce soit pour les événements ou les adhésions, il faut communiquer idéalement autour de tout ça. Je parlais tout à l'heure, par exemple, pour les convocations, de la possibilité d'envoyer des emails. Vous pouvez bien sûr utiliser ces emails dans un cadre plus large, en envoyant simplement une note d'information à tous les membres de votre club ou à tous les membres d'une équipe ou au cas par cas aussi, hein, bien sûr. Vous avez aussi, je parlais de l'application tout à l'heure, la possibilité d'envoyer des notifications sur l'application mobile si ça vous intéresse. Et après, on va retrouver d'autres moyens de communication comme la newsletter, par exemple, que vous pouvez mettre en place. La messagerie instantanée, donc en fait, c'est un espace de discussion entre les personnes qui ont un compte sur votre site. Donc, vous pouvez voir un exemple là sur la droite. Ça peut être aussi des liens. Alors pour on va dire, je l'ai noté, j'ai noté tous les différents aspects de la communication. On fait aussi des liaisons avec les réseaux sociaux. Par exemple, si vous créez une news, vous pouvez la partager automatiquement sur Facebook si vous le souhaitez. Ça peut être aussi la possibilité d'organiser un forum directement sur votre site ou voilà. Et autre chose que je n'ai pas rajouté sur cette page, autant pour moi, c'est une fonctionnalité qu'on a développée spécifiquement pour les clubs de la Fédération française de bridge, qui est la possibilité de rechercher des partenaires. Voilà, pour un entraînement ou pour une compétition. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous pouvez mettre une annonce en précisant la date, en précisant le niveau, par exemple, aussi auquel vous jouez. Et vous allez pouvoir comme ça voir si d'autres personnes seraient disponibles pour vous accompagner et voilà, pour vous accompagner sur une partie, par exemple. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, présentation orale du coup pour cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est les sujets que je vais vous montrer, ce que je viens de citer. Donc, c'est les sujets que je vais pouvoir vous montrer là sur un site de démonstration. Ça, donc ce qu'on voit ici, donc les noms de domaine et boîte mail, la gestion commerciale, la gestion de la comptabilité, ça ne fera pas forcément l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Là, je pense que l'objectif premier, c'est d'abord de vous accompagner dans la prise en main de Sport Région pour ceux qui le souhaitent. Mais bien sûr, on pourra peut-être en cours de saison ou voilà, à l'avenir revenir sur ces différents éléments aussi qui pourraient vous intéresser peut-être. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des différentes fonctionnalités. Alors, je voudrais juste passer sur quelques informations, on va dire, un petit peu plus larges avant d'aller sur le site de démonstration. Cette page-là. Donc, c'est simplement pour vous présenter un petit peu ce qu'on va retrouver sur l'application mobile pour les clubs qui souhaiteraient l'utiliser. Donc, voilà, vous allez retrouver à la fois donc, côté visiteur, la possibilité d'avoir accès aux informations du club, où que vous soyez. Et pour les responsables du club, la possibilité de créer et de gérer le club directement depuis le téléphone, par exemple pour les événements, comme, euh, comme j'en ai fait quelques exemples ici. Donc voilà, simplement pour un petit focus, je ne pourrais forcément pas vous présenter l'application là lors du webinaire, donc c'était simplement pour montrer à quoi ça ressemblait. Quelques points sur lesquels je voudrais revenir aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à la création du site, vous avez 30 jours d'essai premium, donc avec toutes les fonctionnalités. Je précise que donc c'est sans engagement, hein. Lorsque vous créez un site, on ne va pas vous demander de renseigner votre carte bancaire, par exemple, ni rien. L'idée, c'est, voilà, vous avez 30 jours qui vous permettent de mettre en place le site, de tester les différentes options. À la fin de ces 30 jours-là, si vous n'êtes pas passé en premium avant, le site va basculer automatiquement en version gratuite. Voilà, donc les fonctionnalités premium ne seront plus disponibles. Les designs premium aussi ne seront plus disponibles, par exemple, donc ce qui peut, lors du passage en version gratuite, perturber un petit peu l'apparence du site. Et par la suite, vous pourrez passer en premium quand vous le souhaitez, et si vous le souhaitez, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est 30 jours d'essai.
ça reste la meilleure manière de se faire une idée de sport région et d'utilisation que vous pourriez en avoir. Je précise également que le support technique est gratuit. Donc, que vous soyez en version gratuite ou en version premium, on ne fait pas de différence à ce niveau-là. Le support technique est gratuit. Et on a mis en place aussi d'autres moyens d'accompagnement que les simples échanges par mail ou par téléphone. On fait par exemple régulièrement des webinaires grand public, un petit peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais plutôt axé sur certaines thématiques. On en a fait un sur la comptabilité, par exemple, il y a quelques jours, oui, il y a une semaine. Voilà, et on a également un site d'aide. Alors, je vous montrerai qu'on ira sur un site de démonstration. Sur chaque page et pour chaque fonctionnalité, vous avez un accès direct à une page explicative qui permet donc de prendre en main plus facilement Sport Région. Et un dernier point qui est un peu plus annexe, mais pour les clubs j'ai vu qu'il y avait déjà des clubs inscrits aujourd'hui qui avaient actuellement un site. Vous pouvez parrainer, si vous le souhaitez, un club ami. Voilà, si vous parlez de votre site avec un autre club, par exemple, ou autre. Et dans ce cas-là, lors de la première année d'abonnement, le parrainé recevra une réduction de 30 euros. Et vous, en tant que parrain, vous aurez également moins 30 euros sur votre prochaine année d'abonnement. Voilà. Et je voulais terminer. Après, on passe sur le site de démo promis. Mais je voulais quand même m'arrêter sur les avantages auxquels vous avez droit grâce au partenariat entre la Fédération française de bridge et Sport Région. Donc, le premier élément, et c'est pas des moindres, c'est que la première année est généreusement offerte par la fédération. Donc, vous pouvez créer un site et voilà, la fédération prend en charge la première année d'abonnement. Et les années suivantes, vous avez droit à un tarif préférentiel à 99 euros TTC par an, au lieu de 129 euros pour l'offre grand public. Donc voilà, vous pouvez avoir accès au site aux différentes fonctionnalités que je viens de présenter et d'autres aussi pour 99 euros par an, quel que soit le nombre d'adhérents au sein du club et ainsi de suite. Tout compris. Voilà, et on a mis également en place d'autres fonctionnalités spécifiques au club de bridge. On a mis en place une liaison entre la fédération et Sport Région qui vous permet d'avoir automatiquement une page de contact qui est prête à emploi et prête à être ajoutée sur votre site. Je vous montrerai ensuite comment ça s'ajoute. Donc voilà, avec les informations officielles de votre club. Vous avez également une page organigramme qui permet d'alimenter votre site avec l'organigramme qui est enregistré auprès de la fédération. Et vous avez également une page résultats qui permet de présenter les différents résultats de votre club, donc les résultats officiels FFB. Et voilà, ce qui peut vous éviter de les rentrer au fur et à mesure de la saison. Voilà, et le dernier avantage lié au partenariat, ça va être, comme aujourd'hui par exemple, un accompagnement plus spécifique avec la possibilité de webinaire ou la proposition de support sur mesure si besoin. Voilà, j'ai pas mal parlé, peut-être un petit peu trop. Je vais arrêter mon partage d'écran une petite seconde. Chose que je n'ai pas précisée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des questions dans le chat. Je pourrais y revenir après la présentation. Vous avez en bas de votre écran un bouton chat avec des petites bulles de discussion. N'hésitez pas à mettre voilà, vos questions dans cette partie. On pourra y revenir à la fin. Bon, pour l'instant, du coup, il n'y a aucune question, donc on va continuer un petit peu. Hop, on va passer tout de suite sur un site de présentation. Voilà. Alors, là, on est dans la partie espace d'administration. On va commencer par le côté site. Donc, voilà, typiquement, un site que vous pouvez construire avec Sport Région. Donc, comme je le disais, pour revenir un petit peu sur l'architecture du site, on va essayer de suivre un petit peu le même fil que lors de ma présentation. Donc, on va commencer par l'organisation du site avec les widgets dont je parlais tout à l'heure. Alors, les widgets, ça va être ces encarts-là. Là, par exemple, c'est le widget à la une. En dessous, on a le widget adhésion, on a le widget dernière news, les prochains événements, les anniversaires.
Ah, il n'y en a pas aujourd'hui. La boutique du club, voilà, vous avez une liste. Alors, je ne me rappelle jamais combien il y en a exactement, mais il y a une trentaine de widgets dans cet esprit-là. Vous pouvez les organiser comme vous le souhaitez. Et voilà, ça permet d'organiser votre site. Je vais vous faire d'ailleurs hop, un petit exemple en direct. Donc pour organiser ces widgets, ça va se trouver dans la partie contenu de votre site. Je reviendrai après sur l'espace d'administration. Là, c'est simplement pour vous montrer comment s'organisent les widgets. Vous avez accès à tous ces widgets préconstruits. Et une fois qu'ils sont ajoutés, vous pouvez tout simplement, par exemple, hop, je vais passer les dernières news devant les inscriptions. Voilà. Si je retourne voir le site, on a bien les dernières news qui arrivent avant les adhésions. Donc, c'est très facile à mettre en place et organiser. En tout cas, c'est pensé pour. Donc, j'espère que vous trouverez que c'est assez facile à utiliser. Voilà, hop, je vais simplement re-ranger mon site. Et là, les adhésions vont revenir automatiquement au-dessus. Donc, voilà comment un petit peu dynamiser, on va dire, la page d'accueil du site. Pour continuer dans cette logique d'organisation, on va avoir, donc, comme je disais, plusieurs pages automatisées. Alors, on va avoir par exemple la page sur les news, donc les différents articles du club, qui va mettre en page vos différentes news. Alors, si je prends par exemple celle-ci, alors ça manque peut-être un petit peu de contenu sur le site d'exemple, hein, mais bien sûr, lorsque c'est une news, donc vous pouvez mettre votre texte où vous le souhaitez, organiser, voilà, mettre une photo d'illustration à droite, à gauche, en haut. Le contenu est libre hein, sur ce site de démo, encore une fois, ça peut manquer un peu de contenu. Mais voilà, pour les pages automatisées, donc la page news, la page pour les événements aussi, qu'on va retrouver un petit peu sur le même principe, hop, où j'aurais pu mettre des petites photos d'illustration pour que ce soit plus dynamique. Voilà, donc là par exemple, c'est pareil, on peut retrouver un texte de présentation, hein, logiquement, on peut retrouver également une photo d'illustration, le lieu de l'événement. Là, typiquement, c'est un événement justement. On est hop, sur l'événement repas du club. On va retrouver notre formulaire avec la possibilité de s'inscrire accompagné, de prendre un produit en plus si besoin. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est des pages en fait qui sont déjà mises en page et pour lesquelles vous avez simplement à renseigner le texte, l'image si vous souhaitez en mettre une adresse pour faire apparaître la carte. Vous avez simplement à mettre une adresse. Voilà. Je ne vais pas passer en revue toutes les pages. Ça serait un petit peu long. Je vais simplement vous montrer les pages qu'on a mis en place automatiquement, qu'on a mis en place grâce à la liaison avec la fédération. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir la page contact, voilà, qui permet de montrer les contacts, de montrer aussi le calendrier du club selon les informations renseignées au sein de la fédération. On va donc retrouver cette page contact. On va retrouver la page organigramme aussi. Voilà, qui permet de montrer le rôle de chacun et de présenter les différents membres du club. Et on va avoir également la page résultat. Donc pour la page résultat, voilà, vous allez avoir ici toutes les informations sur les différents tournois auxquels votre club ou des membres de votre club ont participé. Voilà. Et vous pouvez, c'est des pages qui sont actives, hein, pas simplement de présentation. Donc vous pouvez les imprimer si besoin, télécharger le livret, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, c'est des pages qu'on a mis en place. D'ailleurs, pendant que je suis sur cette partie-là, je vais vous montrer également comment les ajouter. Alors, je vais détailler juste après l'espace d'administration, hein, mais pour rester sur la liaison avec la fédération, vous allez retrouver ici un onglet, un menu Fédération française de bridge, et vous avez simplement, alors qui récapitule les avantages du partenariat en haut, et dans laquelle vous avez simplement à renseigner votre numéro fédéral. Et une fois que le numéro fédéral du club est renseigné ici, la liaison peut se faire automatiquement pour les résultats, hop, là, pour les résultats, pour l'organigramme et pour la page contact. Et c'est à vous, après, simplement en cochant ici, de remplacer la page automatisée résultats par la page qu'on a mis en place avec la Fédération française de bridge. Voilà, donc ça vous fait les principales informations en fait traitées et mises à jour automatiquement. Voilà, donc là, c'était la petite présentation, on va dire, côté visiteur du site. Pour continuer, donc, je voudrais vous présenter l'espace d'administration. Donc, c'est d'ici où tout va se mettre en place.
Pour y accéder, c'est très simple. En fait, une fois que vous êtes connecté donc, sur votre site, vous avez ici un bouton Administration. Donc, il suffit de cliquer ici pour basculer dans l'espace d'administration de votre club. Je vais fermer mes onglets. Voilà. Donc là, vous basculez automatiquement dans l'espace d'administration et vous avez ici donc certaines informations voilà, sur les commandes à traiter ou autres. Ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, ça va être de voir cette partie-là. Donc, c'est ici où vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Vous avez les fonctionnalités, je vais présenter, on va dire, dans l'ensemble le menu et après on pourra voir différents exemples. Donc, vous avez d'abord la partie contenu dans laquelle vous allez pouvoir organiser votre page d'accueil, comme on l'a vu juste avant, organiser votre site aussi de manière générale avec la page, enfin, avec la gestion des menus et des pages. Par exemple, ça fonctionne un petit peu sur le même principe hein, que les widgets, c'est-à-dire que, alors excusez-moi, je suis un petit peu embêté avec le partage d'écran. Hop, ah, mince. J'ai pas accès à un bouton à cause du partage d'écran. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous avez ici accès aux pages automatisées. Donc, on va retrouver juste ici. Vous avez aussi la possibilité de mettre des pages libres, hein. Donc, c'est des pages vierges, en fait, où vous organisez votre texte et votre présentation comme vous le souhaitez. Mais là, vous allez donc avoir la possibilité d'ajouter automatiquement les différentes pages automatisées. Donc là, il y avait quelques exemples. Pour information, toutes les pages qui ne sont pas en gras, donc adhésion, là, par exemple, est en gras, mais toutes les autres ne le sont pas. Donc, c'est toutes celles qui sont en écriture non gras, ce sont des pages automatisées. Les news, les résultats, les événements, tout ça, c'est des pages automatisées, donc qui sont déjà mises. Et donc, je voulais vous montrer que ça s'organisait assez facilement. Donc, si on regarde actuellement, la vie du club et info pratique sont dans cet ordre-là. Si je reviens dans mon espace d'administration et que je bascule, voilà. Je vais même d'ailleurs en profiter, mettre les news ici, par exemple, dans les infos pratiques. Eh ben, le site, il suffit d'actualiser et les infos pratiques arrivent ici. La page news arrive ici. Enfin voilà. L'idée, c'est d'avoir la possibilité d'organiser le site assez facilement, hop, de manière. Voilà. Encore une fois, hein, je disais, on sait qu'il n'y a pas forcément de graphiste, on sait qu'il n'y a pas forcément de développeur au sein de chaque club. Donc là, l'idée avec les widgets, avec ces pages-là, c'est de mettre en place le site en, j'allais dire quelques minutes, peut-être un petit peu plus. Moi, je connais un petit peu l'outil, donc ça peut aller, je vais assez vite, mais voilà, normalement, au bout d'une heure ou deux, le site peut déjà avoir une apparence assez propre. Voilà, donc là, j'ai réorganisé comme c'était juste avant. Donc voilà, pour la partie organisation du site. Si on reste sur la partie contenu, on va avoir donc ici les news, les événements et résultats, les albums photos. Il faut savoir qu'à chaque fois, donc on va se retrouver sur une page comme ça. Quand j'entre par exemple dans les news, hop, on va récapituler toutes les news qui ont été écrites. La possibilité de les mettre en avant, donc en cochant ça, là, la colonne à la une, ça va faire apparaître la news ici. Donc là, on voit par exemple, hop, on a la news journée initiation et elle a bien été. Hop, je dois pas être sur la bonne saison, excusez-moi. Le site a changé. Il faut savoir que les news, les événements sont traités saison par saison, tout simplement pour avoir un historique si vous souhaitez revenir sur les news qui ont été publiées il y a 2 ans sans que ça perturbe la version actuelle du site. Et donc, voilà. Là, j'ai changé le site de saison au 1er septembre, donc il se peut qu'il y ait des petits décalages. Excusez-moi, je n'ai pas forcément fait le tour de tout. Mais en tout cas, voilà, ces éléments-là, ça permet de faire remonter les news soit dans le widget à la une, ou alors, si on les punaise ici, ça va les faire apparaître ici. Donc, ça va les faire remonter en fait dans la liste du widget dernière news pour avoir une meilleure exposition. Pour continuer, donc maintenant, comment rédiger une news? C'est très simple, hein. Alors, je vais en prendre une qui a déjà été construite. Vous avez ici la possibilité d'ajouter votre texte, la possibilité d'ajouter une image d'illustration, un document, et voilà, vous pouvez l'allier à une équipe si besoin. Voilà, pour faire un résumé, il y a d'autres options, mais bon, je vais manquer de temps du coup si j'aborde toutes les fonctionnalités. Pour la partie événements, ça va être le même principe. Donc voilà, on a ici les différents événements. Hop.
si je prends par exemple cet événement-là, donc c'est un événement qui a une récurrence, donc ça veut dire que là, pendant quelques semaines, j'ai appliqué une récurrence tous les mercredis pour la compétition interne. Et ben, pour la prochaine compétition, je vais pouvoir inviter des convocations à tous les membres de l'équipe de l'équipe ou des équipes auxquelles j'ai lié l'événement. Et donc là, je peux simplement cliquer sur inviter convoqué, compléter avec du texte si on veut, mais il y a un message automatique dans tous les cas qui part. Et toutes les personnes concernées recevront l'information. Encore une fois, hein, je survole un petit peu les différentes fonctionnalités là. C'est simplement pour vous montrer un petit peu la mécanique. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller très loin sur chaque fonctionnalité. Donc ça, c'était pour présenter de manière générale la partie contenu. Un autre point important, ça va être la partie contact. Et après, j'arrêterai, hop, je prendrai le temps de répondre aux questions. Ça va être la partie contact. Alors c'est pareil, hein, qui est traité saison par saison. Hop. Et donc, pour chaque contact, pas forcément chaque membre du club, hein, comme je disais, ça peut aussi être des personnes externes, vous allez retrouver une fiche d'information. Voilà, avec le nom, le prénom, les différentes coordonnées, en fait. Quel est le rôle de la personne au sein du club? Vice-présidente, quel est le rôle sportif aussi, si c'est un entraîneur, par exemple, si c'est un encadrant, si c'est une pratiquante, dans ce cas-là. Voilà, vous avez différents rôles possibles. Et vous allez également avoir alors d'autres documents, enfin d'autres éléments si vous le souhaitez, le certificat médical s'il est demandé, différents fichiers si vous souhaitez par exemple, je ne sais pas, une attestation de droit à l'image, quelque chose qu'on voit assez régulièrement par exemple, eh ben, vous pouvez la retrouver ici une fois qu'elle est complétée par le membre. La gestion des parents et des enfants, alors ça c'est un cas plutôt pour par exemple une école de foot ou voilà, ça va peut-être plus être pour d'autres sports. Mais bon, dans tous les cas, ça peut être une gestion de parents-enfants pour que les adhérents mineurs de moins de 15 ans n'aient pas à se créer de compte, ce qui est une règle RGPD, donc une règle européenne de protection des données. Voilà, c'est une liaison qu'on a mis en place pour répondre aux attentes de l'Union européenne. Une page adhésion aussi pour suivre les demandes d'adhésion et que quoi a pu faire la personne. Indiquer si, voilà, si elle était déjà au club l'année dernière, on peut lui indiquer son renouvellement. Les présences et les absences aux différents événements, même si là, il n'y a pas d'exemple pour cette personne. Voilà, différents éléments de suivi pour chaque contact. Et donc, une fois que vous avez vos contacts, vous pouvez également leur attribuer des droits d'administration. Alors, pour attribuer des droits d'administration, par contre, il faut que l'adhérent de votre club se crée un compte avant sur votre site. Une fois que c'est fait, vous pouvez lui attribuer différents rôles en cochant les cases ici. Et par défaut, on propose plusieurs niveaux en fait, d'accès. On va voir donc le super administrateur. Donc là, c'est moi sur cet exemple-là. Le super administrateur qui a accès à tout. C'est également lui qui va pouvoir gérer l'abonnement premium à Sport Région si votre club en a un. Ça va être lui aussi qui va pouvoir demander à ouvrir le paiement par carte bancaire. Voilà, qui a plutôt la responsabilité sur les aspects légaux. Avec le président aussi, ou pour lequel des fois on demande l'accord. Vous allez également ensuite retrouver différents niveaux comme les webmasters, donc qui sont le rang juste en dessous. Les animateurs, ça va plutôt être les responsables d'équipe pour envoyer les convocations justement ou autres. Et les contributeurs, comme je disais tout à l'heure, par exemple les différents adhérents du club qui, avec ce rôle, peuvent proposer des news, proposer des albums photos, voilà, proposer du contenu tout simplement. Voilà. Bon, après, simplement pour passer en 2 minutes sur les autres fonctionnalités, vous avez une page pour suivre les demandes d'inscription aux événements, les valider, les refuser. Un planning des réservations aussi, si vous avez des équipements, des cours, des équipements qui sont réservables. Et ça se gère avec un système de tickets, en fait, à prépayer. La gestion des équipes, des sections et des disciplines. Alors, hop, les équipes, en fait, c'est très simple, hein, il suffit de créer l'équipe. Hop, avec le partage d'écran, voilà. De créer l'équipe et ensuite d'ajouter les différentes personnes dans l'équipe. Voilà. Vous pouvez cocher cette personne-là, hop, et l'ajouter, par exemple, en précisant que c'est une joueuse. Voilà. Il suffit de constituer en fait les équipes de cette manière-là. Alors, je fais un petit peu rapidement
la manipulation, hein, mais voilà, pour montrer quand même. L'organisation du club, donc avec une partie documents et notes internes aussi, si vous le souhaitez. La gestion de la boutique, la gestion de toutes les commandes et paiements. Donc, encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur la gestion commerciale, ça prendra trop de temps. Mais sur cette page-là, en fait, vous allez recevoir toutes vos demandes d'adhésion, toutes vos inscriptions aux événements, tous les achats dans la boutique aussi, si vous en avez une. Et ça va créer automatiquement hop, des commandes, comme là, par exemple, une inscription pour le repas du club avec un t-shirt souvenir en plus. C'est un paiement qui se fera en plusieurs fois. Enfin, voilà. Encore une fois, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire peut-être ou à l'avenir. Et dans cette même logique, on va avoir également la partie comptabilité, alors également que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais voilà, avec la possibilité des recettes et dépenses, les remises en banque si vous recevez des chèques, les rapports de trésorerie, avec les analyses par affectation, par exemple, qui sont complétés au fur et à mesure, les documents comptables, et ainsi de suite. Et dernier point important, ça va être la partie communication. Donc, hop, la possibilité d'envoyer un. J'ai pas d'exemple sur ce site, excusez-moi. La possibilité d'envoyer un email ou un SMS, d'envoyer une newsletter, en tout cas de la rédiger, d'organiser le forum, voilà, différentes options. Voilà, j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop, mais je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant. Hop, et je vais regarder s'il y a quelques questions. Excusez-moi, je ne vois pas les questions en partageant mon écran. Alors, effectivement, il y a des questions. Gérer les notifications. Alors, pour gérer les notifications, donc pour la question de Bernard Ponté, gérer les notifications, en fait, pour ça, il faut déjà que l'adhérent ait téléchargé l'application mobile Sport Région. Les notifications, en fait, quand je parle de notifications, c'est par rapport à l'application mobile. Et donc, ça va être pour recevoir, par exemple, automatiquement les convocations directement sur son téléphone, ou recevoir un message du club sur son téléphone, ou regarder les actualités, ou voilà, depuis l'appli. Et pour gérer les notifications, alors chaque adhérent peut décider ou non de recevoir les notifications. Et après, c'est au club de choisir aussi ses différents moyens de communication. Voilà, donc en tout cas, c'est malléable, il n'y a rien de purement automatique. Je veux dire, nous, on ne va pas envoyer des notifications à vos adhérents, en tout cas. Donc voilà, je vous laisserai tester. Et si vous avez des questions, on pourra revoir. Voilà, encore une fois, le support technique est gratuit, comme je disais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à ce sujet-là. Est-il possible de connaître les statistiques de visite du site? Oui, bon, je ne vais pas forcément m'y attarder là, mais vous avez dans l'espace d'administration un espace statistique et vous avez un compteur que vous pouvez afficher en bas de votre site. Je n'avais pas dû le faire pour le site de démo que j'ai utilisé, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Je ne vais pas forcément rester 5 minutes dessus, mais en tout cas, oui, vous avez bien le suivi des visites du site. Ah bah, excusez-moi, Gaël Keller avait répondu justement. Euh, Ils sont bien trop élevés. Alors, je ne crois pas à ces chiffres en bas du site. Ils sont bien trop élevés. Alors, il faut savoir que donc, ces chiffres, pour rester sur le sujet, en fait, c'est donc c'est Google, par exemple, qui va nous en informer que le site a été visité X fois dans la journée. Et en général, donc, c'est des visiteurs uniques. Vous avez normalement le décompte hebdomadaire, mensuel, annuel, ou depuis la création du site, vous avez voilà, dans votre espace d'administration. Ce qui apparaît côté visiteur, c'est le cumul, en fait. Donc, c'est depuis la création du site, combien de personnes sont venues sur votre site. Après, j'ai plus exactement le détail de comment sont construites ces statistiques. Mais normalement, par exemple, si vous allez voir 3 pages dans la journée sur votre site, ça compte que comme une visite. C'est des visiteurs uniques, ce qu'on appelle ça. Et ben, comme Gaël Keller avait répondu également. Euh, alors, la page d'accueil pour Catherine Busquet. La page d'accueil ne ressemble pas à ça et je ne peux rien modifier. Alors que votre page d'accueil ne ressemble pas à ça, c'est possible, hein. Encore une fois, ça dépend des designs, des couleurs qu'on choisit, de l'organisation voilà, qu'on souhaite en faire. Par contre, que vous ne puissiez rien modifier, alors ça dépend de vos droits d'administration, peut-être. Je ne sais pas si vous êtes si vous avez le rôle de super administrateur ou de webmaster. Bah, si vous voulez, je ne vois peut-être pas très bien ce que vous voulez dire.
Il suffit théoriquement de faire comme je le montrais tout à l'heure avec les widgets et les pages d'accueil et les pages automatisées ou les pages libres pour organiser le site. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous le souhaitez et puis on pourra regarder ça en détail ensemble. D'ailleurs, hop, j'en profite. Je vous mets dans l'espace de discussion l'adresse du support technique de Sport Région avant d'oublier. Voilà, contact@sportregion.fr avec un S à la fin de sport et un S à la fin de région. Voilà, en aparté. Donc, pour continuer sur les autres questions, pourra-t-on revoir la présentation ultérieurement? Oui, je vérifiais, mais oui, l'enregistrement est bien encore en cours. Donc, le webinaire a été enregistré. Il sera, voilà, je vais m'en occuper dans la journée, je pense. Céline, je pourrais vous transmettre le replay si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, bah voilà, n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse que j'ai indiquée si vous souhaitez l'avoir directement. Ok, mise à jour de la liste des adhérents. Alors, pour la mise à jour de la liste des adhérents, alors vous pouvez simplement copier-coller d'une saison à une autre les différents contacts. Vous pouvez recopier les équipes aussi entre les saisons. Donc comme ça vous permet voilà, d'avoir en 2 clics. Ça, je peux peut-être le montrer. Je vais reprendre mon partage d'écran parce que c'est vrai que ça peut être important. Vous avez ici la possibilité, hop, si je reviens sur mes contacts, de tous les sélectionner ou alors d'en sélectionner certains. Hop, ou voilà. Et voilà, de les inscrire, dans une autre saison, par exemple, pour basculer les contacts que vous souhaitez dans la nouvelle saison, par exemple. Une autre possibilité aussi, ça va être, alors c'est dans la partie paramétrage. Encore une fois, hein, je n'ai pas forcément le temps de tout présenter aujourd'hui, j'en suis désolé. Mais vous avez la possibilité ici, dans la gestion des saisons, de ranger les contenus par saison, de copier les équipes entre les saisons. Donc en fait, bon, alors il faut le faire du coup effectivement à chaque changement de saison, mais vous pouvez en 2 clics, voilà, hop, copier les équipes. Alors je l'ai déjà fait, mais il vous suffit de hop, sélectionner les équipes que vous souhaitez recopier. Et alors, comme j'ai déjà fait, je ne me rappelle plus du comportement. Voilà. Et une fois que vous avez recopié les équipes, vous pouvez également recopier les membres des équipes d'une saison à une autre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous repartez pour 12 mois. Les images doivent-elles être chargées préalablement? Non, pas forcément. Alors, en fait, vous allez avoir, si je prends l'exemple, par exemple, admettons, pour un album photo, parce que je ne suis pas passé dessus pour l'instant. Hop. Donc, si je vais juste prendre un album qui a déjà été créé, hein, mais pour avoir quelques exemples. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des photos et, hop, et vous avez la possibilité ici de choisir les fichiers. Alors, les fichiers, c'est des fichiers que vous avez sur votre ordinateur, du coup, dans ce cas-là. Et une autre option, par exemple, si c'est des images d'illustration, alors, excusez-moi, encore une fois, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué. Voilà. Vous avez la possibilité ici, en cliquant sur votre news, d'avoir accès à la photo d'illustration. Alors, je prends une news qui n'en a pas. Hop, celle-ci, par exemple. Donc là, on n'a pas. Ah, tant pour moi. J'espère que je n'ai pas mis d'image pour toutes. Si. Bon. Eh ben, je vais la supprimer, c'est pas très grave. Vous avez la possibilité d'ajouter votre image d'illustration soit depuis votre ordinateur, si là c'est une image que vous avez de votre côté que vous souhaitez afficher, ou depuis la galerie où vous allez retrouver les différentes images que vous avez déjà chargées, par exemple dans un album photo ou autre. Et la possibilité aussi voilà, d'utiliser des images d'illustration libres de droit. Voilà, on vous a mis une petite sélection d'images spécifiques au bridge, par exemple, pour illustrer une compétition ou autre. Voilà, je vais recouper mon partage d'écran parce que c'est plus difficile pour voir vos questions. Sera-t-il possible d'envoyer cette vidéo explicative à d'autres personnes de mon club? Oui, bien sûr, encore une fois, avec le lien du replay. Pourquoi en début d'année, on nous a dit que les statistiques ne fonctionnaient plus sur Sport Région et qu'il fallait passer par Piwik? Alors oui, Google ne respectant pas toutes les politiques de régulation des données personnelles au niveau européen, on ne passe plus par Google. Je disais Google tout à l'heure, excusez-moi,
un réflexe. On a arrêté effectivement de passer par Google, on passe par Piwik. Donc il faut se créer un compte sur Piwik. Ça se fait assez rapidement. On pourra regarder ensemble si vous souhaitez aussi en passant par le support technique. Euh, mais oui, effectivement, maintenant c'est par Piwik. Voilà, j'ai omis ça tout à l'heure. Alors, Catherine Busquet, je suis administrateur et webmaster. Je vous enverrai un message très bien. Oui, bah alors on pourra regarder ça ensemble. C'est par rapport à l'organisation de votre site, je crois. On pourra regarder ça ensemble. Et une dernière question, combien de personnes peuvent être super administrateurs? Autant que vous le souhaitez. Pour vous donner une idée, donc Sport Région, c'est un outil qui est multisport. Donc on a des clubs de bridge, bien sûr, mais on a aussi des clubs, par exemple, de randonnée ou de pétanque ou d'autres sports où parfois on n'a que 10 ou 15 adhérents au sein de l'association. Et on a aussi des sites, par exemple, pour des associations multisports, des clubs omnisports. On va avoir plusieurs milliers de contacts, plusieurs milliers d'adhérents au sein de ces clubs-là. Et chacun, s'il le souhaite, peut avoir des droits d'administration. Donc, c'est totalement. Voilà. Si vous êtes 50 dans votre club, vous pouvez mettre 50 droits d'administration. Et enfin, sans surcoût, hein, si c'était la question. Voilà. Bah, très bien. Midi pile. Plus de questions dans le chat. Le timing est pas mal. Donc, on va pouvoir, voilà, bon, bah, je vais pouvoir clôturer ce webinaire. Bah, merci beaucoup à tous. Alors, quelle est l'adresse de notre site? Quelle est l'adresse de notre site? De votre site personnellement, vous voulez dire? Excusez-moi, je reprends une dernière question du coup. Bah, n'hésitez pas sinon à nous envoyer un message, encore une fois, à contact@sportregion.fr, qui est l'adresse de notre site, ça a communiqué aux joueurs. Alors, l'adresse de votre site, vous avez le choix, en fait, vous pouvez le créer lors de la création du site. Et je précise aussi que dans le cadre du partenariat avec la fédération, vous pouvez avoir un site, par exemple, monclub.ffbridge.fr. Il me semble, oui, c'est ffbridge, oui, c'est ffbridge.fr, je crois. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de préciser si vous êtes, bon, je prends l'exemple de la ville où je suis, Bridge Club Le Mans. Bah, vous pouvez avoir bclemans.fr ou .ffbridge.fr. Voilà. On pourra voir encore une fois ça si vous souhaitez sur support technique. Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire qui était, je le rappelle, enregistré et qui vous sera proposé. Céline, est-ce que vous aviez un dernier mot avant que je termine? Non, merci Florian. C'était très clair. Bon, après, moi, je connais aussi un petit peu Sport Région, mais surtout, n'hésitez pas à contacter le support technique, vraiment, puisque c'est pas évident au début de manier les différents widgets, même les termes qu'on emploie, des fois, on va un peu vite. Mais le support technique est très réactif et voilà, ça permet de démêler, de partager son écran et de trouver des solutions assez rapidement à vos problèmes. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation et puis à vous de jouer. Voilà. Bah, très bien, mais merci pour ce petit mot de la fin. Eh ben, je vais couper l'enregistrement et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne découverte de Sport Région aussi pour ceux que ça pourrait intéresser. Et en tout cas, voilà, si vous souhaitez, je rappelle juste les 30 jours d'essai à la création du site qui permettent de se faire une meilleure idée. Donc voilà, eh bien, bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir pris le temps de participer au webinaire aujourd'hui. Et voilà, je vais pouvoir clôturer. Au revoir.